Bonjour et bienvenue à tous pour suivre ce webinaire consacré aujourd'hui au logiciel BI Reporting. Donc, je tenais à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Jean-Christophe Delaunay, je suis le directeur commercial du pôle informatique du groupe Pierre de Rénal, dont fait partie Synergie. L'objet du webinaire d'aujourd'hui est de vous présenter une des options que nous proposons souvent à nos clients en périphérie de l'offre globale de Sage qui s'appelle BI Reporting. Donc cet outil est un outil de BI comme son nom l'indique, qui vous permettra de façon très simple de pouvoir sortir des états, des tableaux croisés dynamiques, puisque la solution est basée sur la plateforme Excel. Voilà. Donc, pour m'accompagner dans ce webinaire, je serai accompagné de Sandrine Scheer, avec qui je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, qui va vous faire une présentation multi-produits. Donc, vous verrez, parce que BI vient se pluguer, en fait, sur l'ensemble de notre offre. Voilà. Donc, je voulais encore vous remercier de vous être connectés si nombreux. Je vois que le sujet vous intéresse et j'en suis vraiment ravi. Donc, je vous rappelle juste les règles élémentaires donc, sur les webinaires. Bien sûr, vos vidéos ne sont pas actives pour des raisons simples, je n'aurai pas l'occasion en fait, de voir tout le monde sur mon écran. Les micros non plus. En revanche, vous pourrez intervenir en levant la main et pouvoir poser des questions en ligne. Donc, ces questions seront traitées et vous aurez dans tous les cas une réponse de façon à pouvoir répondre correctement à vos questions. Donc, ce webinaire va durer environ 40 minutes, donc c'est un webinaire assez concis. Donc, pour des raisons pratiques, eh bien, effectivement, vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau, mais il n'y aura pas d'interruption directement, puisque ce webinaire, en fait, a déjà été préenregistré en métropole et nous nous sommes dotés, en fait, d'un outil qui permet de passer en replay ces séances. Du coup, comme vous savez, bon, peut-être pas, mais on est implanté aussi en France métropolitaine. Alors du coup, ben, ça permet donc de nos agences de France et nos agences sur les campus de suivre ce webinaire à des horaires qui sont en fait synchrones. Voilà. Donc je voulais remercier Sandrine Scheer de nous avoir accompagnés sur cet événement. Voilà, je cherche mes mots, désolé. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sandrine Scheer maintenant. Et en tout cas, bon webinaire et merci d'être connecté. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à ce web séminaire Renforcer vos capacités de reporting avec une solution d'analyse performante. Je suis Sandrine Scheer, je suis votre animatrice. On va passer à peu près 1 heure ensemble. Je suis pré-sales PME Export. Alors au sommaire de cet événement, on va refaire un point sur le tableau de bord, l'outil pour piloter votre entreprise et ensuite accélérer justement votre croissance dans le temps et face à l'imprévu avec notre solution Sage BI Reporting. Alors le tableau de bord, c'est l'outil aujourd'hui pour piloter votre entreprise. Mais qu'est-ce que le tableau de bord? C'est un outil, hein, le terme est simple, hein, c'est l'outil aujourd'hui de pilotage pour votre entreprise qui est constitué de plusieurs indicateurs de performance et donc qui a pour principale vocation d'anticiper les évolutions normalement prévisibles et d'inciter justement le chef d'entreprise à prendre les bonnes décisions. Alors, qu'est-ce que ça mesure ce tableau de bord? La performance afin de mieux évaluer le chemin parcouru et surtout le chemin restant à parcourir pour accéder aux objectifs de la performance. Alors, est-ce qu'on doit continuer ainsi? Faut-il renforcer les actions ou plus radicalement infléchir la démarche? Ce sont des questions aujourd'hui que toute chef d'entreprise se pose comme question. Alors, on parle beaucoup de la performance, mais qu'est-ce que la performance? La performance, elle va s'exprimer selon 2 dimensions étroitement liées, l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, excusez-moi, c'est pour poursuivre justement les bonnes actions pour atteindre vos objectifs que vous avez fixés. Et l'efficience, c'est de vous assurer que l'on utilise au mieux les moyens impartis. Alors, établir un tableau de bord va consister justement à avoir 4 catégories d'indicateurs qui va nous permettre
qu'on va utiliser pour justement l'activité par rapport à votre activité de l'entreprise pour établir le tableau de bord. Le premier indicateur sera l'indicateur économique qui, lui, va nous permettre de mesurer les résultats et les coûts. On va avoir un indicateur physique qui, lui, mesure la qualité des produits, le traitement des commandes, par exemple, la logistique. Ensuite, on va avoir des indicateurs humains qui vont se charger de mesurer la performance des salariés productifs, hein, que ce soit des consultants, des ouvriers, etc. Et enfin, des indicateurs de suivi de projet qui aident à mesurer l'avancée d'un projet. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, on a 62% des managers qui estiment justement que l'élaboration de reporting leur prend trop de temps. Donc ça, c'est un point important puisque l'objectif, c'est de gagner en productivité et donc d'accélérer la croissance de votre entreprise dans le temps et face à l'imprévu, justement avec l'outil SageBI Reporting. Donc, le pilotage de l'activité doit être optimal. On va avoir, en s'assurant dans un premier temps, la centralisation des informations, donc automatisée et transversale. Et enfin, on va favoriser une prise de décision rapide face à l'imprévu. Et ça, tout ça avec SageBI Reporting. Alors, avant de vous en faire la démonstration de ce produit, il me semblait important de vous rappeler les différentes possibilités qu'on a sur les différents outils Sage. Donc, on a SageBI Reporting pour la partie comptabilité. Je vous ai fait un récapitulatif ici de tous les états que Sage fournit par défaut avec l'application. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une bonne dizaine d'états, dont la balance générale, on a la balance AG, mais également un dashboard de finances, des évolutions de poste-charge, produits, etc. Ensuite, vous avez bien sûr le SageBI Reporting pour la partie gestion commerciale. Pareil, avec cette solution, on va vous proposer différents états. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter, hein, je vais vous en montrer quelques-uns juste après, et après, on verra la conception, la facilité de concevoir justement ces fameux dashboards. Donc là, sur la partie gestion commerciale, on va retrouver tout ce qui est lié au chiffre d'affaires, mais également au stock. Avec SageBI Reporting, vous avez également la gestion de production qui vous permet d'avoir le détail des commandes, le détail des dossiers de qualité, le détail des lots, des ordres de fabrication, pardon. Vous avez SageBI Reporting Pay. Alors, SageBI Reporting Pay vous propose un certain nombre, voire plus d'une vingtaine d'états. Vous avez tout ce qui est lié à la base de données économiques et sociales, tout ce qui est lié à l'effectif, aux rémunérations, les contrôles de paye, donc ça c'est important, l'absentéisme, bien sûr l'égalité femmes-hommes toute entreprise, les états de registre de personnel et tout ce qui est lié aux fiches individuelles. Vous avez également SageBI Reporting Immobilisation avec 4 états qui vous sont proposés par défaut avec tout simplement les amortissements dérogatoires, les fiches d'IMO, puis un tableau de bord et bien sûr le DAP annuel. Vous avez SageBI Reporting Trésorerie qui vous permet d'avoir l'activité bancaire, les prévisions de trésorerie et les répartitions bancaires. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer directement à la partie démonstration. Alors, vous l'aurez compris que SageBI Reporting, c'est un outil très simple. C'est une fonctionnalité qui est activée au niveau du fichier Excel. Donc, je vais lancer Excel. Voilà, hop. Donc, dans Excel, on va avoir un nouveau menu dans la barre qui s'appelle SageBI Reporting. Alors, je vais juste me déconnecter pour que vous puissiez voir. Quand on va ouvrir la session, on va rentrer avec un identifiant et un mot de passe. Donc, ça, c'est très sécurisé. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir donner des droits restreints à certains utilisateurs. Moi, je vais rentrer en tant qu'administrateur afin de pouvoir réaliser les différents tableaux de bord. Au-delà de ça, je vous ai dit qu'on vous fournissait déjà quelques états. Moi, ce que je vous propose, c'est de démarrer avec des états paye, par exemple. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir un état paye. Alors, on va prendre
La base de données économique et sociale. Alors, il faut savoir que dans la base de données économique et sociale, on a 3 états. On va avoir tout simplement le bilan social synthétique. C'est celui-ci que je vais ouvrir. Alors, c'est un fichier qui propose plusieurs onglets. Donc, on va lui laisser le temps d'arriver. Voilà. Le premier onglet, en fait, c'est le tableau de bord global qui met à votre disposition justement les informations sur l'emploi, le turnover et les entrées-sorties l'effectif. Alors, comme vous pouvez le voir sur mon tableau, tout est vide, alors, ce qui est tout à fait normal, puisque par défaut, il est resté sur l'année 2016. Or, moi, je lui ai demandé d'aller chercher que les 3 dernières années, donc c'est-à-dire 2022, 2021, 2020. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer la période et je vais mettre tout simplement 2021. Voilà. Donc là, vous voyez, tout de suite, en changeant juste la période, j'ai mon tableau de bord qui s'est automatiquement actualisé. Alors, j'ai laissé au 30 avril. J'aurais pu mettre au 31 décembre 2021. J'aurais pu mettre au 30 septembre. Après, c'est vous qui bornez. Ici, vous avez bien sûr un filtre sur la société. Il suffit de rafraîchir. Donc ça, c'est des états qui sont déjà fournis par Sage, pour lesquels vous avez juste à rafraîchir, à rafraîchir, mais également à changer les filtres si vous le souhaitez. Si vous avez plusieurs sociétés, on va pouvoir sélectionner les sociétés. Moi, j'en ai qu'une seule. On va quand même la sélectionner. Et surtout derrière, si j'ai des différents départements, je peux demander tel département, tel service ou même ceux qui sont mis en sommeil. Donc là, vous voyez, sur l'état, j'ai ce premier onglet. Donc après, les autres thèmes du bilan social, c'est la rémunération. Donc on a un onglet rémunération dans lequel on détaille la masse salariale par catégorie professionnelle avec une répartition homme-femme. Alors là, c'est pareil. On est sur la même période d'analyse. Donc si je change ma période d'analyse dans le tableau de bord, ça va automatiquement me changer mon tableau sur la rémunération. Donc ça, c'est un des états. Je vais vous ouvrir un autre état. Donc on va rester toujours dans le bilan social. On a également un état qui s'appelle indicateur clé. Alors ça, c'est un fichier en fait qui complète les informations proposées dans l'état précédent avec une analyse justement plus précise de l'effectif, une analyse de l'évolution. Alors c'est pareil, hop, on va activer les modifications pour pouvoir changer mes filtres, notamment la société. Et on va changer surtout la période d'analyse. Le fait d'avoir validé par entrée cette date va automatiquement actualiser, rafraîchir mon état. Donc, ce que je disais, ce sont des informations qui complètent l'état précédent avec l'analyse plus précise de l'effectif, mais une analyse de l'évolution de l'effectif par type de contrat, par âge, par catégorie, mais aussi une analyse de l'égalité professionnelle dont on pourrait parler plus tard. Donc, on retrouve toutes ces informations ici. Vous voyez, ce sont des états quand même très complets. Je descends un peu parce qu'il y a beaucoup d'informations. Voilà. Donc, en fonction de la période, période 3 ans, période 1 an, les évolutions avec les graphiques et les nombres d'entrées. Quand vous allez refermer l'état, soit vous enregistrez les valeurs, donc ça va enregistrer les dernières valeurs. Si je vous transmets le fichier Excel tel quel et que vous n'avez pas Sage Bay Reporting, ce qui va se passer, c'est que vous, quand vous allez l'ouvrir, vous aurez ces valeurs-là et vous ne pourrez pas rafraîchir les informations.
Donc, si je n'enregistre pas, quand je vais rouvrir l'état, ben, je serai de nouveau sur la période 2018. Donc, je vais l'enregistrer. Pareil avec l'état précédent. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir qu'on peut créer des états très simplement. Pourquoi? Parce que ici, dans la barre de menu de CGI Reporting, on a différentes fonctions qui sont apparues. On va avoir des assistants qui vont nous permettre de concevoir nos tableaux de bord, d'analyser plus en profondeur certaines valeurs, d'avoir du visuel avec du graphique ou des jauges, et on a des fonctions d'accélération. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de partir sur la moyenne brute par service et par sexe. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un état avec l'outil de graphique. Vous allez voir que on n'est pas obligé de passer par ces assistants, on peut passer directement par l'outil de graphique. Mais avant cela, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais positionner mes filtres. Je vais dire société. Je vais mettre l'indicateur. Voilà, pour ma valeur, puisque je vais aller chercher le brut. La paye année. J'aurais pu la mettre année. Et je vais mettre le libellé du département. Voilà. Alors, hop, on va agrandir cette zone. Et ici, je vais mettre des petites étoiles. Pourquoi? Pardon. Si je reste en majuscule, ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que l'étoile veut dire que je prends toutes les valeurs, toutes les années, tous les départements et on pourra après filtrer. Donc, je vais me positionner ici pour lancer mon assistant, mon graphique. On va aller chercher le modèle. Donc, on est sur la paye et on a dit qu'on voulait le brut. Donc, je vais aller chercher dans les bulletins événements. Je vais déjà créer mes filtres. Pour ça, ici, j'ai la zone filtre et dans filtre société, je vais lui dire d'aller lire la zone B2. Pour l'indicateur code, je vais aller chercher ici l'indicateur code. Je le rajoute et je lui dis d'aller chercher dans la zone B3. Ensuite, ben, si je ne sais pas où est l'année, je vais taper année. Alors, je vais mettre plutôt période parce que sinon, effectivement, hop, ici, on va aller chercher en B4. Et pour le libellé, je vais mettre libellé. Et j'ai dit département. Et pareil, je vais lui dire d'aller chercher en B5. Donc là, on a déjà positionné notre filtre. Donc, il nous faut quand même, parce que je voulais par service, donc je vais récupérer le libellé service que je vais mettre en axe. Et surtout, ben, je voudrais récupérer le brut. Donc, dans ces cas-là, je vais taper ici brut. Il me dit que c'est dans montant salaire et je vais prendre brut au niveau de la mesure. Je veux la moyenne. Donc, je mets ici dans l'agrégation moyenne. Et enfin, je vais faire un dernier paramétrage où dans la partie série, je vais choisir le sexe. Alors pareil, si je ne sais pas où se trouve le sexe, je vais sélectionner ici le mot et hop, je l'ajoute. À partir de là, je vais faire valider. Je vais avoir un graphique alors qui n'est pas très représentatif. Pourquoi? Parce que j'ai demandé toutes mes sociétés, toutes les valeurs. Là, je veux le brut hein, déjà. Donc, je vais aller chercher mon brut. Et je vais choisir mon année pour dire 2021 par exemple. Donc, vous voyez, en fait, c'est très simple. J'ai déjà un visuel où j'ai demandé ma répartition. Hein, donc, on a dit, je veux la moyenne brute par service et par sexe. Et donc, c'est ce que j'ai, puisqu'ici, on a homme-femme au niveau du sexe. Ça, c'est un tableau pour la paye. Mais vous l'avez vu, on a CGI Reporting également pour la partie comptabilité, pour la partie gestion commerciale. Donc, ce que je vais faire, je vais refermer. Alors, pareil, là, on peut l'enregistrer. Hein, je vais l'appeler moyenne. On a dit brut par service et par sexe. Et on va faire enregistrer. Voilà, ce qui va me permettre de fermer ce fichier. Alors, j'ai ouvert, hop, on reprend Excel.
J'ai déjà ouvert ici ma balance générale de la comptabilité. Donc ça, c'est un état qui est déjà créé par Sage, hein, très simplement, hein, qui vous est fourni par défaut. Pareil que tout à l'heure, ben là, je vais pouvoir choisir ma ou mes sociétés. Moi, en l'occurrence, j'ai plusieurs sociétés dans des devises différentes. Donc, je vais choisir que bijoux pour que ça soit un peu plus représentatif. Et surtout, je vais choisir ici l'année. Donc là, vous voyez, on a une période, hein, en 2019. Si je veux, par exemple, alors, je ne vais pas prendre ici janvier, voilà. Et si je veux, par exemple, que les 6 premiers mois, on va valider et ça va actualiser pour les 6 premiers mois. Je peux également me borner sur le compte général. Donc là, j'ai l'étoile, donc forcément, j'ai tous les comptes du plan comptable. Mais par exemple, je pourrais dire ici 6 et l'étoile. Ça veut dire tous les comptes de la classe 6. Et là, hop, mon tableau est automatiquement actualisé. Donc, vous avez ces filtres qui vous permettent justement d'actualiser, de rafraîchir les données. Sur la partie gestion commerciale, c'est pareil. On va ouvrir un état et je vais vous montrer ensuite comment concevoir avec un des assistants. Donc, sur la partie gestion commerciale. Donc là, par exemple, j'ai le chiffre d'affaires à date par client ou on va prendre le dashboard analyse chiffre d'affaires par client. Voilà. Donc là, c'est comme tout à l'heure sur la partie gestion commerciale, idem. On va pouvoir choisir les clients, la société. Alors, c'est pareil, j'ai plusieurs sociétés, donc on va cibler que ma société bijoux. Et je peux borner la période. Donc là, on est sur 2018, je vais prendre 2020, valider. Alors, c'est un petit peu différent au niveau des années. Autant sur la paye, c'est un paramétrage qui se fait en amont où on choisit si on veut qu'une seule année, 2 années, 3 années. Pourquoi? Parce que pour les payes, on historise énormément d'informations et pour éviter d'alourdir en fait le temps de traitement, on peut choisir la période et on n'a pas forcément besoin d'aller chercher de l'antériorité sur 10 ans. Ce qui est peut-être différent sur la partie comptabilité ou gestion. Alors sur la partie comptabilité, bien sûr, on a les 5 exercices comptables et sur la partie gestion commerciale, on peut choisir la période. Alors, je vais vous montrer pour la partie gestion commerciale, pour faire une dernière démonstration de création d'état avec cette facilité, c'est de sortir un état de mes représentants, de mon chiffre d'affaires par représentant et par client. Donc, pour ça, je vais faire fichier nouveau. Je vais me positionner ici. Alors, comme tout à l'heure, hein, je pourrais borner, mettre des filtres. Donc, si je mets société, c'est important, société, parce qu'on peut faire un dashboard sur une ou plusieurs sociétés, donc très important. Ensuite, ben, je veux la période et je vais borner sur le représentant. Voilà. Et cette fois-ci, à la différence de tout à l'heure où j'ai pris le graphique, je vais utiliser un des assistants, notamment l'assistant Q. Pour ça, je vais aller choisir la gestion commerciale et j'ai dit que je voulais chiffre d'affaires. Donc, c'est des ventes. Donc, je sélectionne mon modèle vente. À partir de là, j'ai dit que la société, on va les lire dans cette zone. Pour la période, je vais prendre année. Je vais lire ici. Et bien évidemment, mon collaborateur qui lui se trouve au niveau des clients, représentant client, je lui dis d'aller lire la zone B4. Je ne l'ai pas borné, mais on pourrait borner également sur le titre de document pour aller chercher que les factures, pardon. Donc ensuite, ce que je vais faire, bah, je veux le code client. Hop, on va réduire tout ça. Je veux l'intitulé du client. Je vais mettre, par exemple, au niveau de la période, l'année ici. Et on a dit qu'on voulait le chiffre d'affaires, donc c'est dans les mesures. Et je vais prendre le chiffre d'affaires hors taxe net et je vais valider. Bien évidemment, mon tableau sera vide puisque je n'ai pas encore défini mes filtres. Donc là, si je mets étoile, étoile, étoile,
Donc, ça veut dire que je veux toutes mes années, toutes mes sociétés et tous mes représentants. Donc là, je vais juste choisir ma société, bijoux. Et vous voyez, j'ai toutes mes années qui apparaissent. Si je veux aller plus loin, ici, je vais borner le représentant. Pour ça, je vais pouvoir sélectionner différents collaborateurs. Alors, je peux avoir des sélections continues ou discontinues. Voilà, j'en sélectionne quelques-uns. Mon tableau s'est actualisé et maintenant, je veux un tableau par représentant. Ben, je vais utiliser une fonction d'accélération et je vais lui demander ici de me ventiler un tableau par représentant. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me créer autant d'onglets que de représentants avec les valeurs. Gendron Bernard, la perle Delphine et Randor. Donc, si on revient sur notre tableau d'origine, j'ai bien ici toutes mes valeurs, sauf que là, j'ai un tableau par représentant. Allons encore un peu plus loin. Donc là, j'ai pris toutes mes années et je veux également, hop, on va le mettre un peu en valeur au niveau de ce chiffre d'affaires. Je vais mettre une mise à jour, une mise à jour, pardon, une mise en forme conditionnelle avec une nuance de couleur. Et on va valider. Je vois ici que sur l'année 2021, alors si je borne que l'année 2021 par exemple, voilà, j'ai quelques valeurs. Ici, je vois que pour l'année 2021, sur mon client bague, j'ai un chiffre d'affaires, mais moi, je veux le détail par article et par mois. Pour ça, je vais utiliser une fonction d'analyse qui est le détail. Et j'ai dit que je voulais par mois. On va le mettre en colonne. Et je veux la référence article à la ligne. Je vais enregistrer en mettant ici détail article par mois. Je vais faire OK. Et là, j'ai bien le détail article par mois. Si j'avais laissé toutes les années, j'aurais pu rajouter ici en colonne également l'année. Je veux la même chose pour CERAM. Je ne vais pas recréer ce détail. Je l'ai enregistré, donc je vais faire détail article par mois. Et là, j'ai mon tableau qui apparaît. Donc, vous voyez, en fait, on a différents assistants qui nous permettent justement de faciliter la création d'états. Et si je veux que ça soit encore plus visuel que ce dashboard, je vais pouvoir créer juste à côté le graphique. Donc là, je vais utiliser le graphique. Je veux, hop, on va prendre gestion commerciale vente. Okay. Et là, dans mon axe, eh bien, moi, je veux le représentant pour avoir le chiffre d'affaires. Et je veux bien sûr son chiffre d'affaires. Au niveau de la mesure, on a dit hors taxe net ici. Et je vais aller plus loin, c'est-à-dire que du moment où je change mon filtre pour le dashboard, je veux que ça automatiquement, que ça actualise mon graphique. Et pour ça, ben, je vais utiliser le même filtre. Ici, je vais dire que la société, il faut le lire là. Ensuite, au niveau de la période, je vais prendre année et je lui dis va lire cette période-là. Et bien évidemment, je peux borner également sur le représentant. Et on va lire cette zone B4. Je valide. Le graphique est représentant de mon dashboard. Si je viens changer ici, ne serait-ce que l'année, mon tableau de bord est actualisé, mon graphique est automatiquement actualisé. Donc, vous voyez, en fait, on a le même filtre pour tous les états qu'on a créés dans cette feuille Excel. Donc, le tableau croisé dynamique et le graphique. Au-delà de ces outils de dashboard sur lesquels vous pouvez créer, concevoir ou même utiliser les états qui sont fournis par Sage, je rappelle que vous avez quand même une dizaine sur la partie comptabilité, sur la partie gestion commerciale, la production idem, un peu plus de presque une vingtaine sur la partie paye et bien sûr sur les immobilisations, la trésorerie
Et au-delà de ces solutions, vous avez la possibilité également d'établir des dashboards en allant chercher des données qui ne sont pas Sage, mais qui sont des données sur une base SQL Server et concevoir un état pour combiner ces informations. Ou alors, vous avez un fichier Excel dans lequel vous avez votre partie prévisionnelle et vous voulez faire le comparatif avec le réalisé. Donc, on ira lire la partie comptabilité et vous allez pouvoir rajouter une troisième colonne qui vous permettra d'avoir l'écart entre le prévisionnel et le réalisé. Avec CGI Reporting, vous avez également une option qui s'appelle Automate. Alors, l'option Automate, c'est très simple. C'est un outil qui va nous permettre d'automatiser certains traitements, dont par exemple le calcul ou l'envoi d'email. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc, on est sur la partie automatisée. On va avoir différents paramétrages. On va pouvoir également planifier ces fonctionnalités. Donc, ça peut être une planification journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Ensuite, vous allez choisir les traitements que vous souhaitez réaliser. Donc là, en l'occurrence, dans mon exemple, très simplement, je vais sélectionner le calcul Excel et l'envoi de mon fichier par mail. Donc, si on prend un exemple, si on reste sur la partie gestion commerciale, vous souhaitez que tous les dirigeants aient un retour du chiffre d'affaires de la semaine précédente, qu'ils le reçoivent juste avant la réunion du lundi matin, ben, c'est tout à fait possible avec l'automate qui ira automatiquement envoyer ces fichiers. Dans cet exemple, on va avoir le calcul, bien sûr, de la feuille Excel. On va paramétrer pour qu'il rafraîchisse les données et qu'on ait les dernières valeurs. Et ensuite, ben, comme tout envoi de mail, vous avez la possibilité de paramétrer de façon à choisir les destinataires, mais également tout simplement le corps du mail. Donc, vous voyez, c'est un outil qui est très simple, qui permet d'automatiser certains traitements et on peut même planifier ses tâches. Alors, CGI Reporting, c'est une offre complète. On va avoir plusieurs possibilités à vous proposer sur CGI Reporting. On va avoir CGI Comptabilité, Gestion commerciale, Consultation. Alors, cette partie consultation ne vous permet pas de créer d'état. Par contre, elle vous permet d'avoir un utilisateur en comptabilité, un utilisateur en consultation et de pouvoir faire le rafraîchissement des états qui sont fournis par Sage. Vous avez pareil un Sage BI Pay Consultation. Donc là, à la différence de tout à l'heure, vous allez avoir un utilisateur en consultation avec le lien avec votre paye. Mais au-delà de rafraîchir les états qui sont fournis par Sage, votre partenaire local pourra créer pour vous de nouveaux états et vous allez pouvoir les utiliser et faire du rafraîchissement. Ensuite, vous avez Sage BI Reporting pour lesquels vous avez différents connecteurs, donc ceux que je vous ai cités, comptabilité, gestion commerciale, gestion de production, IMO, trésorerie, paye, bâtiment également. Et donc là, vous allez pouvoir avoir autant de users que vous le souhaitez. Donc, vous pouvez avoir plusieurs users en création, plusieurs users en consultation, et vous allez pouvoir créer vos propres dashboards ou même avoir les dashboards que votre partenaire aura créés pour vous. Et enfin, vous avez bien sûr l'automate, donc qui vous permet de faire des lancements de tâches automatiques avec un horaire précis, bien évidemment, sur une période définie. On va pouvoir lancer du calcul Excel, de l'envoi de mail, de la génération de PDF, etc. Donc, c'est de l'automatisation des actions récurrentes liées à votre reporting. Voilà ce que je peux vous dire sur CGI Reporting. C'est un outil vraiment complet avec plusieurs offres. Vous pouvez démarrer avec une simple offre de consultation qui vous permet déjà d'avoir les états qui sont fournis avec la solution, de pouvoir les rafraîchir. Et au-delà de cette offre, vous allez pouvoir avoir une offre qui vous permettra de concevoir vos propres dashboards. On pourra aller combiner des données autant de la comptabilité, de la gestion commerciale et de la paye. Pourquoi pas aller chercher la masse salariale que vous avez dans la paye et un tableau de bord avec la comptabilité pour voir qu'il n'y ait pas d'erreur entre votre comptabilité et votre paye.
C'est tout à fait possible. Je vous remercie pour votre participation et pour votre écoute et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Eh bien, nous voilà au terme de cette présentation sur laquelle j'ai appris, j'espère pour vous, mais enfin moi j'apprends toujours en fait des choses nouvelles. En tout cas, je voulais remercier Sandrine de sa disponibilité pour cette présentation qui était vraiment très très bien faite. Sachez que nos équipes donc sont à votre disposition pour répondre et puis pour vous accompagner si vous avez des besoins sur le stage BI reporting, si vous avez besoin de propositions, d'accompagnement, si vous êtes déjà équipé, nous sommes là. Vous pouvez nous contacter sans aucun problème. Alors surtout, n'hésitez pas à vous connecter sur www.synergis.fr. Vous allez retrouver toutes ces informations là. Sachez que ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Synergis. Et surtout, je vous encourage à vous abonner à la page LinkedIn et Facebook de Synergis où vous retrouverez l'intégralité en fait de toutes les communications qui sont faites en fait par l'ensemble de nos sociétés, notamment sur ce webinaire de BI Reporting. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir été assidus à cette présentation. Sachez que nous allons nous retrouver très bientôt puisque maintenant le rythme est pris et nous avons 4 webinaires par mois sur des thématiques diverses. Donc là, vous venez de suivre le BI Reporting. Vous aurez le 12 avril, je vous donne rendez-vous sur la solution Sage DMAT-RH. Vous aurez rendez-vous ensuite le 21 avril sur Sage recouvrement de créances. Et enfin, pour finir le mois, sur la partie dématérialisation, ce sera le 26 avril, Sage automatisation comptable. Je scanne, je crée une écriture comptable et j'archive. Voilà, c'est aussi simple que ça en tout cas. Merci pour tout et rendez-vous à très vite. Au revoir.